Coucou tout le monde, oui, une nouvelle vidéo aujourd'hui de mon point de vue, épisode 5. Aujourd'hui, ma vidéo va être sur ma force. Ma force et ma détermination avec tout ce qui s'est passé dernièrement et incluant faire un peu une explication sur mon TPL, qui se trouve être trouble de personnalité limite. Et puis je vais vous expliquer un peu ce que c'est, puis je crois qu'il y a des gens qui vont pouvoir comprendre mieux maintenant ce que c'est au juste le trouble de personnalité limite. Tout d'abord, je tiens à remercier les gens qui m'ont écrit la semaine dernière et tout ça pour ce qui s'est passé avec la dame que j'ai sauvé la vie. Et puis, c'est très flatteur de voir des commentaires et tout ça. Et bien, il y a des gens que ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas eu de contact et qu'ils m'ont réécrit. Je trouve ça quand même flatteur, je remercie. Sauf que je trouve ça juste un peu dommage qu'il faut qu'il arrive quand même une situation pour qu'ils reprennent contact avec moi. C'est un peu comme une personne qui gagne à la loto et puis soudainement t'as tout plein d'amis. C'est un peu comme ça, je l'ai vu, mais bon, c'est comme on dit, la pensée qui compte. Bref, ces gens-là qui vont écouter ma vidéo vont se reconnaître. Malheureusement, je porte pas plus attention que ça parce que bon, j'ai été quand même un petit bout. Ben, en fait, ça fait presque, pourrait dire, au moins 7 ans que je suis plus dans ma ville natale. Et puis, ces gens-là ne m'ont plus donné signe de vie, tout ça, et puis pouf, je passe à la TV pour un reportage qui a fait la manchette des nouvelles de TVA, et puis ces gens-là refont surface. Disons que j'ai trouvé ça un peu, oui, flatteur, parce que bon, ils ont quand même pris le temps de m'écrire, mais en même temps, j'ai trouvé ça un peu comme, j'ai donné l'exemple, un peu comme une personne qui gagne à la loto, et puis soudainement, il se retrouve avec des amis qu'il n'a jamais connus, puis tout ça un peu en anglais, ce qu'on appelle cheap shot. Au fond, ces gens-là auraient pu tenter de me communiquer avec moi avant et tout ça, et puis finalement, ben, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas porté plus attention à ça, j'ai dit merci, puis oui, j'étais content de les voir apparaître, mais j'en fais pas plus de quoi que ça, je suis vraiment désolé. Malheureusement, ces gens-là, il y en a là-dedans qui m'ont déjà aidé, que j'ai remercié à plusieurs reprises, que j'ai été reconnaissant. Et puis ensuite, j'ai fait comme mon train de vie, mon chemin de vie, puis bon, puis signe de vie, puis tout ça, puis ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose de voir ça, puis même aussi le fait que ils m'ont envoyé un message, et puis ensuite, pas plus de nouvelles que ça. Donc je trouve ça un peu ordinaire. Ensuite de ça, aussi que j'ai trouvé toute ma force pour aider cette dame-là, je vais vous avouer franchement, je ne sais pas du tout si j'ai trouvé ma force. Ceux qui sont dans mon groupe Facebook, le messager, savent que il y en a qui ont déjà vu mes vidéos et tout ça, savent un peu que j'ai déjà fait des vidéos parlant de mon passé, tout ça, et ce que je vais faire aujourd'hui pour vous expliquer un peu d'où provient mon trouble de personnalité limite. Puis je crois que certaines personnes vont comprendre mieux. Il y a une chose que j'aimerais mettre au clair tout de suite en partant, parce que j'ai quand même eu, dans mon groupe Facebook, j'ai quand même eu
l'obligation de bannir des gens, et puis malheureusement, j'avais demandé un certain respect, et puis j'avais demandé aussi du sérieux. Parce que quand même, le groupe Le Messager, oui, l'humour est acceptable, on n'est quand même pas dans une prison non plus, mais quand je vois que, après 3 avertissements, que les gens ne sont pas plus réceptifs que ça, malheureusement, la porte est là, et puis bon, je leur ai montré la porte, puis ils ont pris la porte. Donc, par la suite, j'ai reçu des messages très méchants de leur part, disant que bon, j'étais un gourou, que je me suis servi de la dame à qui j'ai sauvé la vie pour mousser mon groupe. J'ai trouvé ça très méchant, très bref, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. La sensation et les sentiments que j'ai eu en dedans de moi, je trouve ça vraiment comme dégueulasse. C'est insensé. Et puis le pire dans tout ça, c'est que ces mêmes personnes-là sont venues me voir en privé auparavant, avant que je les mette à la porte, puis ils m'ont dit « Ah, tu sais, félicitations pour ton geste et tout ça, on voit que tu es une personne de cœur, on voit que tu es une personne honnête, puis blablabla. » Et puis, aussitôt que, bon, j'implante mes règles et tout ça, ben, là, je suis, bon, quelqu'un d'autre. Mais non, sachez que je suis pas un gourou et encore moins une personne qui s'est servi des médias pour mousser mon groupe. Écoutez, vous savez que c'est évident que le groupe était pour passer dans les médias, c'est normal, car c'était la centrale, dans le fond, de tout ce qui s'est passé. Donc, la dame en question est abonnée à mon groupe, elle sait que je suis quand même ouvert d'esprit, une personne à l'écoute, puis elle m'a écrit. Et en fait, quand j'ai raconté l'histoire, ben c'est évidemment que mon groupe Facebook était pour être mentionné dans les médias, puis ça, ce qui est tout à fait normal. Puis de me faire dire aussi que je suis là à demander de l'argent ou quoi que ce soit, écoutez, vous savez que, vu mon état de santé et tout ça, pour l'instant, je suis invalide au travail, malheureusement. C'est pas parce que je le veux. C'est pas une affaire que je suis fier de dire non plus. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai atteint le bas fond, puis j'essaie de me remonter tranquillement. Ça fait plus d'1 an que je cours les psychologues et tout ça, et puis bon, je dois vous avouer que pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne, et puis je trouve ça quand même assez difficile. Bref, oui, j'ai déjà fait des demandes de dons, et j'ai donné la raison pour laquelle je les faisais. C'était pas pour me remplir les poches. Si je le faisais, c'était pour la recherche en paranormal, c'était pour offrir du service aux gens, c'était pour si j'avais à me déplacer à l'extérieur, ben l'essence n'est pas gratuite non plus, le coût de la vie augmente, tout ça, et puis tu sais, les gens qui ont fait des dons, et puis tu sais, je le dis même sur YouTube, j'ai reçu un total de 40$. Qu'est-ce que c'est 40$ en don? C'est rien. Puis j'ai prouvé avec les factures que ce que j'ai reçu en don, je le prouvais à la personne, et regarde, j'ai fait tel achat, puis ton don a servi à ça. Je trouve ça un peu ordinaire de me faire dire que j'essaye de demander de l'argent aux gens, tandis que je n'en demande pas du tout. Donc, tout ce que je fais, je le fais bénévole, je le fais de un, pour m'aider à avancer, et de deux, je le fais pour aider les gens. Et c'est du pur bénévole, c'est du temps que je donne, c'est de l'énergie que je donne. Et puis même moi, si je suis pas en forme, ben au moins l'aide que j'apporte aux gens, ben c'est toujours ça de plus. Voilà. Donc, des commentaires de ce genre-là, bien entendu, je le signale à Facebook. Puis c'est la même chose quand j'en reçois sur YouTube, en message privé ou quoi que ce soit, je le signale. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis ces gens-là s'amusent à me détruire la réputation, à ce que je pourrais dire, à me polluer la vie tout simplement.
Même si c'est virtuel, ça s'amuse à me polluer la vie. Puis je sais que même dans la vraie vie, il y en a qui le font, mais ça, j'ai pas aucun contact avec les autres, mais tu sais, comme on dit, le monde est petit et tout ça c'est. Voilà. Mon TPL, pour être au sujet principal, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas aussi que j'ai eu toute cette force-là, puis où que je prends toute cette force-là pour aider les gens, malgré mon trouble de personnalité limite. Bon, qu'est-ce que c'est que le trouble de personnalité limite? Diminutif. TPL, trouble de personnalité limite, et en anglais, ce qu'on appelle borderline. Il n'y a pas de médicament magique pour ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas même la thérapie qu'il offre, c'est pas magique non plus. Je dois vous avouer que je l'ai suivi pendant un an. Personnellement, moi, je l'ai arrêté parce que c'est pas assez pour moi. J'ai comme trop de choses, puis ça me prend ce qu'on appelle du 1 à 1. Puis je vais tenter de trouver une solution à ça parce que bon, la thérapie c'est quand même en groupe. C'est lourd parce que bon, on entend les problèmes de l'un et l'autre, et puis bon, comme je suis une personne qui est hyper sensitive, ben quand j'arrive dans le groupe, ben quand on ressent tout ce que les gens peuvent voir s'ils ont eu une mauvaise journée ou quoi que ce soit, ça vient que ça me chambarde plus qu'autre chose. Donc, d'où ça provient? Ben en fait, j'ai été diagnostiqué l'année dernière. Ben en fait, ça fait peut-être un an et demi environ, le temps d'être accepté pour la thérapie et puis tout ça. D'où ça provient? Ça se développe, en majorité, ça se développe étant plus jeune, mais il n'y a pas de signe avant-coureur pour ça. En fait, c'est que le trouble de personnalité limite, c'est une gestion d'émotions qu'on n'est pas capable de gérer. Je vais vous donner un exemple. C'est, exemple, il nous arrive une situation, peu importe laquelle, c'est soit qu'on peut péter un câble ou s'enfermer sur soi-même, peut-être même les deux. C'est plusieurs émotions comme la colère et sans vouloir et tout ça, et ça peut aller jusqu'à des actes. C'est comme il y a des gens que, bon, il y en a que ça peut être l'automutilation, il y en a que ça peut être la boulimie, il y en a que ça peut être l'anorexie, ça peut être la drogue, l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être n'importe quoi, donc ils vont se faire du mal à eux-mêmes. Et malheureusement, ça touche également les gens autour de soi. Donc, c'est un cercle vicieux jusqu'à temps qu'il y ait de l'aide nécessaire à ça. En gros, c'est un peu ça. En fait, il n'y a pas de... Mis à part le fait que si qu'on passe à l'acte, dans le sens, bon, drogue, alcool et tout ça, mutilation, etc., mis à part ça, il n'y a pas de signe physique. Il n'y a pas de signe qui paraît ou quoi que ce soit, il n'y a pas de... Sauf que tout se passe en dedans. Bon, ça peut amener à des dépressions sans arrêt, ça peut amener à beaucoup de choses. Et malheureusement, moi, depuis longtemps, ça remonte à mon enfance. Donc, ayant une mère, excusez-moi l'expression, je sais qu'il y en a qui vont me trouver bizarre, mais ayant eu une mère timbrée,
un père absent malheureusement, puis que déjà que ma mère m'a empêché de le connaître et tout ça, plus tout ce que j'ai vécu de ma jeunesse, aller juste, je dirais jusqu'à mes 20 ans, plus ce que j'ai vécu de mes 20 ans, aller jusqu'à mes 34 ans et demi, c'est lourd, c'est un lourd bagage. C'est un mal de vivre qui s'installe. Peut-être pas de là à vouloir s'enlever la vie. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce genre-là. Mais ce qui est dommage, c'est que bon, on doit vivre en permanence avec une douleur intense tout le temps. Puis malheureusement, c'est pas tous les gens qui peuvent comprendre ça. Parce que bien souvent, la majorité des gens vont dire que c'est dans notre tête. Mais malheureusement, non, c'est pas dans notre tête. Parce que ça existe bel et bien. Puis, on le vit en permanence, 24 heures sur 24. Puis malheureusement, bien, ça nous amène à un certain mode de vie restreint, comme moi de mon côté, bon, je suis allé au travail parce que bon, comme on le dit, je suis pas guéri, donc c'est sûr que je me verrais pas aller travailler puis lancer un 2 par 4 à quelqu'un, ou bien par exemple, je sais pas, je suis plongeur puis mon patron me dit quelque chose puis je lui lance ça par la tête. Me connaissant, c'est des choses qui risqueraient d'arriver, donc malheureusement, euh, j'ai trop de choses en dedans de moi qui fait que je pourrais aller malheureusement sur le marché du travail. Donc, il faut que j'aille un temps pour moi pour me guérir, puis ça, combien de temps que ça va prendre, j'en ai aucune espèce d'idée. Tu sais, oui, j'ai un groupe Facebook, oui, je suis dans le paranormal, oui, je fais des choses, mais je le fais pas en permanence non plus. Je le fais quand je suis capable, quand j'ai la force, puis quand je me sens en forme aussi. Donc, les gens qui pensent que je suis en permanence dans le paranormal ou dans la spiritualité, puis ces choses-là, détrompez-vous. Parce que je peux vous dire qu'il y a des journées où c'est que il y a comme plus de son, plus d'image. Je suis complètement dans ma bulle et puis je le fais pas paraître, mais c'est comme ça. Puis malheureusement, bien, c'est peut-être pour les gens qui me connaissent, puis qui me voient dans cet état-là, malheureusement, ils sont comme impuissants parce qu'ils peuvent pas vraiment rien faire pour ça, ni pour m'aider. Puis la majorité, ben, ils comprennent pas, puis ben, souvent ils fuient. Donc, je peux pas rien faire, donc faut vivre avec. C'est sûr que ça ferait quand même une force, faut se donner un coup de pied dans le derrière, faut pas lâcher, comme on dit, lâcher prise et tout ça. C'est pas facile, il y a des journées que, pour ça, les journées couchées, oui, ça m'est arrivé. Malheureusement, ça fait partie de la game, comme on dit, puis c'est ça. Donc, est-ce que c'est nuisible pour les autres? Puisqu'on m'a déjà posé la question. Oui et non. C'est ça peut être nuisible si que, bon, tout dépendant aussi que, parce que chaque personne va réagir comme de sa propre façon, du plus ou moins. Puis, ça peut être nuisible si on se fait du mal, par exemple. Parce que, en se faisant du mal, ça fait mal à l'autre, qui est proche de nous. Ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Donc, ces gens-là peuvent se sentir impuissants face à nous. Puis malheureusement, ils ne peuvent pas nécessairement toujours comprendre la façon que nous, on peut se sentir. Même si on l'explique, même si qu'on dit, des fois même, on n'a même pas de mots pour l'expliquer, tellement que c'est intense. Donc, c'est
c'est pas comme je dis, c'est pas nuisible pour les autres, mis à part si qu'on fait des choses déplaisantes, comme être dans sa bulle, par exemple. Euh, Comme avec mon ex-conjointe, je savais pas que j'avais le TPL, puis j'étais particulièrement toujours dans ma bulle, et puis elle, de son côté, elle en a souffert. Ça, j'en suis conscient aujourd'hui. Même les gens c'est le peu d'amitié que j'avais avec les gens, les connaissances, euh, malheureusement, il y avait de la difficulté avec ça parce qu'ils ne comprenaient pas mon agissement, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais toujours dans ma bulle, puis j'étais toujours enfermé. J'étais toujours enfermé sur moi-même. Puis je suis pas une personne non plus qui va se dévoiler. Je vous ai expliqué un peu sur Internet, sur YouTube plutôt dans cette vidéo, mais je rentre pas dans les détails parce que je rentrerais dans les détails. Possiblement qu'il y en aurait qui capoterait là. Donc, je rentre pas dans les détails, je peux pas rentrer dans les détails non plus, j'ai pas envie de faire la une des médias non plus à cause de ça, parce que c'est hard ce que j'ai vécu, puis c'est ça. Je dois vivre avec, même si c'est très difficile. Souvent on me dit on doit pas vivre dans le passé, mais malheureusement le passé fait partie du présent, puis notre présent fait partie de notre futur. Donc, je peux pas... Je peux pas vous dire comment je vais être dans une semaine, je peux pas vous dire comment je vais être dans 6 mois, j'en ai aucune espèce d'idée. Puis, l'autre question qui m'a déjà été posée également, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que, bon, comment tu te sens à travers tout ça? Je me sens très mal. Honnêtement, je me sens très mal, puis c'est d'où la raison que je suis une personne qui est quand même solitaire, puis que je vois pas personne. Oui, peut-être que c'est pas bon, mais je vous dirais que mon réseau social se limite au virtuel et non au réel, parce que j'ai des difficultés avec le réel. Donc les gens, s'il y a des gens qui veulent me côtoyer en vrai, ils risquent d'avoir un nom malheureusement. Et non pas parce que je veux, mais c'est parce que s'ils me prennent jour-même, c'est que je suis dans ce qu'on appelle un down, il risque d'avoir un nom. Donc en gros c'est ça. C'était pour vous expliquer un peu plus tout ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des interrogations, se demandent pourquoi du pourquoi et tout ça. Se demandent juste ce que c'était le TPL, est-ce que c'est le TPL, et puis c'est pas tout le monde qui le savent non plus. Puis, bon, c'est sûr que si vous voulez avoir plus de renseignements, vous écrivez trop de personnalités limites sur Internet, puis ils vont vous sortir une liste de choses. Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter une vidéo de 3 heures non plus. J'ai été bref dans qu'est-ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Voilà. Donc, espérant que vous allez mieux me comprendre, espérant que cela pourra éclairer certaines lanternes à certaines personnes. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Bien sûr, je vais toujours continuer avec la messagerie de l'au-delà. Je vais toujours continuer avec le paranormal, et puis du moins, jusqu'à ce que la force me le permette. Puis, c'est ça. Ça conclut cette vidéo-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'encourager. Merci beaucoup de m'appuyer. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Et vous pouvez la partager si vous voulez aussi. Ou sinon, vous pouvez tout simplement la garder pour vous. C'est à votre discrétion. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine pour un autre épisode de mon point de vue. Prenez soin de vous.